puissance de la mer, je suis le phare du flou. Ouais. Allez, notre accord est fini après. Là. Ah, vite calme maintenant, hein, à chacun ici. D'accord. Voilà. Début avril, ça y est, il y a quatre femelles là, qui vont mettre bas. Et toujours, c'est remarquable, c'est toujours à 8 h le matin que les moutons d'Ouessant mettent bas. Ça, c'est un spécial étri. Pourquoi? Parce qu'il est renflé. Et les étris ne peuvent pas passer par-dessus. Sinon, si vous faites un peigné droit, et les étris, elles ont tendance à vouloir passer par-dessus l'eau. Qu'ici, elles ne passent pas. Donc là, on peut voir également que l'anse a été faite avec un sillon qui a été épluché. Il est blanc. Voilà le peigné ovale. Il doit être à l'anse, c'est pour mettre du bois. Et de plus, j'ai rajouté, maintenant, je mets l'œil chinois ou l'œil japonais. Alors, l'agat caracran, comme on dit en breton, ça veut dire, le caracran, c'est le carreur, ça veut dire le chieur de noix. Ce corps, une fois qu'on l'a monté, eh bien, c'est les membrures que l'on vient tresser après. Et ce sont toutes ces membrures qui sont tressées. Donc, ça veut dire que la membrure, elle démarre d'ici, eh bien, et elle finit là. Tout autour. Donc il y a une continuité et c'est ça qui donne la rigidité et la solidité de l'ouvrage, du peigné. Et ça ne se fait que dans le broir ici. Propagande, ils font pas, je crois, ils font des fonds plats. Les fonds plats, bon, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour être chauvin pour nous non plus, mais les fonds plats, pour moi, c'est moins solide que de cette façon. C'est sous un vide-poche ou bien pour mettre des plantes retombantes. Ouais. Ça a été improvisé un petit peu aussi, hein, j'ai fait ça un peu au pif, comme on dit. C'est improvisé, c'est un petit nichoir que j'ai fait. Enfin, c'est pas un nichoir, ça c'est un petit truc pour accrocher les boules de graisse. On voit le petit piton dessous, là, on accroche la boule de graisse avec le petit filet là, pour les oiseaux pendant l'hiver. L'osier se coupe, c'est l'osier qui décide. Quand est-ce qu'on doit le couper? On le coupe quand les feuilles tombent. C'est-à-dire, c'est variable suivant les années, mais en général c'est fin octobre que les feuilles sont complètement tombées d'osier. Là, c'est le signal, on le coupe. Ici, le mieux pour nous, c'est le jaune du pays, comme on l'appelle. Il y a le jaune belge et puis le rouge belge également. Donc ça, celui-là, c'est un jaune du pays. Là. Ça, c'est la grande grisate. Il y a la grande grisate et la petite grisate que j'ai derrière là-bas, beaucoup plus fine. Elle est très bien, il est très bien, cet osier, il est très bon. Par contre, avec notre méthode de travail en verre, eh bien, il est un peu fragile. Ici, c'est le purpuréa, donc cette variété ici, là. C'est une variété très ancienne du coin ici, où tous les petits paysans qui confectionnaient leurs peignets pour donner à manger aux bêtes, aux vaches et puis aux chevaux. Parce qu'il faut savoir qu'un cheval, il lui fallait 2 peignets par an. Une vache, un boutoc, hein, avec 2 poignées par an. Donc un cheval, 2 peignets, une vache, 1 peignet. Donc s'il y avait 3 chevaux et 5 vaches, eh ben, comptez hein, combien il fallait. Voilà des plants qui ont 4 ans à peu près. Et puis au bout de 5-6 ans à peu près, vous voyez, ils commencent déjà à gonfler en haut. Donc ça fera à la fin la tête de chat ou la pentargas comme on appelle ça en breton, la tête de chat. Voilà. Allez Mario, voilà, cherches-tu vraiment? C'est le chien est toujours avec moi, mais il n'ose pas passer parce qu'il y a le courant dans le fil. Ils sont dans l'état brut. Il va falloir que je les divabe, comme on dit en breton, c'est-à-dire de les couper. Il y a certains qui viennent comme ça d'ailleurs. Je les mets par section en tas après pour que ce soit plus facile pour œuvrer. Les plus gros branchages, ce sont les grosses branchages qui me servent à faire les fonds de casier après. Ici j'ai mis une vieille échelle que je mets là comme ça, à l'horizontale. Tout ça donc pour faire germer l'osier que j'ai coupé tardivement. D'ailleurs c'est le même à peu près que l'on a coupé tout à l'heure là-bas. Alors je plonge ça dans l'eau sur 10-20 cm à peu près. Et vous voyez, on peut commencer à voir les petites racines qui arrivent déjà. Je vais prendre une branche qui est plus remarquable, c'est-à-dire un sillon qui est plus remarquable, c'est-à-dire ici, où on voit, vous voyez, les feuilles qui commencent à venir déjà. Ça c'est le signal, ça veut dire que l'osier est prêt à éplucher.
comme j'ai dit tout à l'heure, je prends par la cime, je le mets entre les deux brins là. Et hop là, voilà. Et il blanchit, là il blanchit pas bien parce qu'il n'est pas suffisamment mûr encore. Hein. Mais bon, c'est la méthode, c'est le mode opératoire, quoi. Je vais le mettre à l'intérieur, dans ma remise à côté là-bas, et puis je le laisse là sécher. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien c'est un osier, on peut s'en servir pendant 10 ans sans problème. Voilà le produit, donc l'ouvrage qui va sortir de ce moule, donc qui est miniaturisé, mais qui est authentique, qu'il est fait exactement de la même façon que le grand casier. Donc là je vais démarrer par les membrures principales, comme on appelle ça. Je démarre avec 9 membrures ici. On appelle ça en breton des peuls et en français des membrures. Donc le diamètre est grosso modo à peu près de 6 mm, hein, le diamètre. Voilà, donc j'ai placé les 9 premiers brins là comme ça, les peuls. Et là maintenant je vais attaquer le tressage du broc. Le tressage du broc, ça va se faire avec la méthode, on appelle ça en parfait. C'est-à-dire en parfait, je vais travailler avec 2 brins. Je vais venir croiser. En règle générale, lorsque je fais un peigné ou un boutoc, on travaille à brins pertus, c'est-à-dire les brins à ceci ici, vous voyez, je les croise. Un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Bon, lorsque je vais arriver ici à la pointe, on appelle ça la pointe, eh bien, ça commence à être mince. Pour qu'il y ait une cohérence dans le diamètre, eh bien, je vais couper ici, je vais reprendre avec un autre à côté. Je fais attention, je viens couper à peu près à 5 mm au-delà de la membrure, évidemment, parce que si je coupe avant, bah, pouf, il va rentrer à l'intérieur. Okay. Alors ici, pour qu'il y ait une cohérence, je vais couper un petit peu la pointe et je vais venir le mettre là comme ça. Voilà. Okay. Je vais encore ajouter 2 autres, ce qui fera 27 en tout, hein, 3 fois 27 membrures, qui fera donc les 27 membrures ici. Donc cette partie que tu fais là, c'est bien. Oui, c'est le broc. C'est le broc. Donc voilà, le casier va être comme ça. Donc les membrures, après, moi je vais les rabattre comme celui-là. Et après, alors, on vient démouler tout ce beau monde-là. Et je fais la torche ici derrière. En finition, et cette torche-là est faite par ces membrures-là. Il y a une continuité dans l'ouvrage. Un dicton qui m'a été rapporté de Saint-Renan, bizarrement, avec le beau-frère. Et il me l'a dit en français, évidemment, et puis je l'ai retraduit en breton, moi. Parce que je suis un peu fada de dicton breton. Et il me disait, le dicton qu'il avait, il me disait « Matin sans rosée, fait bon osier ». Alors ça fait que moi, je l'ai traduit en breton. Et puis j'ai traduit ça comme ça. Mintin Glis et ra en augil nevo kepis. Ça veut dire que s'il n'y a pas de rosée le matin, eh ben, l'osier ne sera pas rarin pour pousser. Tu es surtout l'île de gens qui espèrent pour bien longtemps être une vie sur l'océan. Tous les marins venant de l'ouest, bourlinguant sur leur bâtiment, tantôt frétés, tantôt sur l'est, tous ils font route vers l'Occident. La terre pour eux c'est notre île. Au bout d'un certain temps, eh bien, je vais obtenir 3 faisceaux. Si je vais le passer là pour donner un appui au vertical, je vais passer sur 2. Sur un, je peux pas, j'aurais pu faire sur un, mais ça aurait été trop serré. Beaucoup trop serré, hein. Ouais, voilà. Hop. Une lumière parfois du vent, et tu n'es pas l'île du sang, comme le dit la légende. La torche, ça fait comme une corde parce que les brins qui restent ici, je les repasse après encore. Je corde tout le tout, contrairement à la méthode Porsal où j'ai un exemple ici. Vous voyez, 3 par 3 cubettes. Mais elle a un inconvénient, c'est que la tresse déborde un peu du casier. Et puis ça, quand tu remontes ça des rochers, ça accroche des fois. Que celui-là, c'est pas le cas. Ici, là, on voit le... Oui, la corde, tout ça, ça fait un ensemble après. Et une chose que je fais en plus aussi, c'est que je fais un tour de plus que la normale. Je mets 3 ici, là, dans le fond. 3 machins.
beaucoup plus solide parce que c'est le fond qui est très sollicité, quoi, évidemment. Ça, c'est suffisant pour attacher après sur cette boucle, on attache l'orin qui va à la bouée. Tu fais pas un tour sur la... Non. Non, non, c'est bon, comme ça, voilà. Ici, donc de l'autre côté, je vais venir l'entortiller ici, quelque part, là. Voilà. Et je vais nouiller tout ça. En dessous, j'ai mis un petit plastique pour ne pas que ça colle par terre, évidemment. Et puis, je vais venir mettre mon béton sur le grillage. Voilà, comme ça, à la volée. Alors 3 kg, 3-4 kg de chaque côté. Allez, gantas de laquette. Aganias de laquette vraiment. Memestra. Dorantu ziou, petamandor, dorantu clais. Pour accrocher l'appât, ce qu'on fait, bon ben ça c'est comme si c'était un maquereau ou bien un castric ou une petite vieille, peu importe. Donc on vient ici avec la petite tirette que j'ai ici là, avec un petit bout. Et autour du broc, j'ai mis un élastique d'une chambrière de voiture. Et je passe donc mon appât comme ça. Là, comme ça. Et je tire sur le bout et puis je le laisse resserrer. Voilà. Il est coincé là contre le broc. Et voilà, ça bouge plus. Donc je vais la mettre comme ça, vous voyez. Je mets ça là comme ça. Et puis j'ai mon élastique qui va le coincer là. Donc à l'intérieur du broc évidemment, hein. Voilà. Le coup est joué. Voilà, donc nous allons procéder à l'opération du baptême, quoi. C'est la dernière phase. La dernière phase. Bon, donc comme vous pouvez le constater, comme on a vu déjà lors de la confection, le casier est pris par l'arrière avec dans le lest. Alors là, allez hop. Allez, qui a la goudesse de la boîte, quoi. Die gaan nu zo. Ja, ik word de voet in mij. Oh, ik is wel weer. Wie zijn door, zo wat die raar was in het schip. Ik was een poel op. La goas wat. La bourmat. Die gaan nu zo. Linge, c'est Martinique de Barzillé, à bien Cousker. Ah. Attention au homard parce qu'il peut couper. Hop là, non, si il n'a pas l'air violent, c'est bon. Allez, une balèze d'araignée, je sais pas comment elle est rentrée dedans. Hein. Je me demande comment elle est rentrée dedans, ça. Oh, nom de Dieu. Ben, si elle est rentrée, elle va sortir. Hein. À peine à Gast. Ah, deux Néo. Mario. Ah, une belle araignée. Et un dormeur. Ma foi, bon, il fait la taille. Hein. Vraiment. Voilà. Allez, c'est pas mal. Hein. Pour une première fois, mon gars, t'as gazé là. C'est bon. Oui, ça continue. Allez, remettre les abois aux gars de la compagnie qui sont partis sur les mers pour amener du tabac, du coton, de la vanille pour faire commerce à Saint-Nazaire. Les bateaux sont partis depuis plus de 20 mois vers un Orient mystérieux où les filles sont belles à faire pâlir l'envie des déesses de nos pays. Allez, remettre les abois aux gars de la compagnie